Et ciao à tutti. Je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une nouvelle guidance en lien avec les énergies, non pas d'une semaine, mais de 2 semaines, du 7 au 20 avril 2025. J'ai un peu de retard sur cette semaine, je pense qu'il n'y a pas de hasard. De ce fait, je vais te faire une vibes des 2 prochaines semaines, enfin de la semaine en cours et de la semaine prochaine, 7 au 20 avril. Avant de commencer, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et bien évidemment en toi. Fais preuve de bon sens, sois à l'écoute si ça résonne réellement ou si c'est un jeu de ton ego. Et puis surtout, avant de commencer, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui se connectent à moi, qui me font confiance, qui me soutiennent et avec qui je partage des moments intenses, des moments, comment dire, des moments qui me font travailler moi-même, hein, parce que l'autre c'est un miroir, en tout cas qui me font grandir lors des lectures des guidances privées. Donc un grand merci à toutes les personnes qui se reconnaissent, qui se reconnaîtront. La quinzaine à venir, la quinzaine que nous traversons déjà depuis le 7 avril, est plutôt intéressante. Voilà, au niveau des vibes, au niveau des énergies aussi de transmutation, de transformation que sont les énergies du printemps, puisque nous sommes encore bien évidemment dans ces énergies. En sachant que le 20 avril, 21 avril, symboliquement parlant, bien évidemment, nous allons célébrer la Pâque. Et la Pâque n'est autre que la résurrection pardon, du Christ. Je le précise toujours, au-delà du symbole religieux, je suis très connectée au symbolique, quelle qu'elle soit. Donc, que tu sois religieux, athée, agnostique, peu importe. Ce que je te partage au niveau des vibrations sont en lien avec un inconscient collectif, avec de la pure symbolique. Voilà, voilà, ça c'est dit et c'est OK. Donc, du 7 au 20 avril au niveau des vibes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes en train de sortir au niveau énergétique d'une période très, très, très complexe puisque nous avons enchaîné pas mal d'éclipses, pas mal de remue-ménage, j'entends, pas mal de remous intérieurs. Ce que j'appelle moi précisément les remontées acides. Donc, si tu as sur ces dernières semaines vécu au niveau, je précise bien, personnel, au niveau individuel et ou au niveau collectif, puisque en tout cas dans ma vérité et de ce que je ressens depuis longtemps, c'est que ce qui est dans le micro est dans le macro, ce qui est tout petit est très grand, ce qui se joue à l'intérieur de nous se joue au niveau interpersonnel et se joue en miroir au niveau mondial. Voilà. Donc, si tu as vécu donc des remontées acides, euh, par exemple des flashbacks d'anciennes relations, des flashbacks d'anciennes situations, que ça remonte à l'enfance ou que ça remonte à quelques semaines ou à quelques mois. Et quand je parle de flashback soit en lien avec de la douleur et des traumas, soit en lien avec une forme de nostalgie. Si ces remontées acides ont donné lieu à revivre des situations précises qui t'ont beaucoup blessé ou ont fait remonter par l'intermédiaire de ces souvenirs de violentes sensations en lien avec des émotions et des blessures que tu avais pensé avoir dépassé, que tu avais pensé guéri, c'est OK. Ces remontées acides sont là non seulement pour te montrer où tu en es, et surtout pour te montrer quelles sont aujourd'hui tes capacités à te réaligner rapidement, à dépasser ces blessures. Alors, j'entends et je ressens que pour certaines personnes, ces remontées acides continuent encore et ont perduré sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, Accepte le challenge et dis-toi que c'est bientôt fini. Ces remontées acides sont là pour te montrer euh, que tu es en pleine cicatrisation. Ce ne sont que des symptômes de ta cicatrisation actuelle. Alors, si ça dure quelques minutes, quelques heures, tant mieux. Et si ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, accepte le challenge et accepte d'être traversé par ces remontées. J'entends aussi qu'il y a beaucoup
de remontées acides à travers les rêves. Si tu fais des cauchemars, si tu vis des scènes à répétition à travers tes rêves, alors soit des scènes qui ont existé, soit des scènes que tu n'as pas connues dans cette vie-là, mais qui probablement remontent à des mémoires soit généalogiques, soit de vie antérieure, c'est OK aussi. Lorsque tu te lèves le matin, laisse-toi traverser par les émotions, aussi inconfortables soient-elles, et valide, sois en gratitude pour le rêve que tu viens de faire, pour pouvoir le laisser partir. Trouve la formule qui te convient. Au réveil, accueille ce qui est et libère-le. Laisse-le partir définitivement. Voilà ce que je ressens. Donc nous arrivons à la fin en tout cas d'un process de, j'entends, d'essorage, de purge, de libération et d'acceptation de toutes les blessures qui n'ont pas été totalement guéries et totalement cicatrisées, qu'elles soient conscientes ou non. Cette fin des éclipses, comme je viens de le préciser, nous emmène vibratoirement, et nous sommes déjà dedans, hein, à la symbolique de la résurrection du Christ, la Pâque, qui sera célébrée le week-end du 19, 20, 21 avec le lundi de Pâques, avril 2025. Cette résurrection, cette symbolique de résurrection, hormis l'énergie forcément de transmutation, l'énergie de renaissance qui est le printemps, c'est aussi une énergie qui nous invite, qui nous pousse, qui nous demande à nous reconnecter pleinement à notre joie, à notre polarité solaire, à notre lumière, à notre sagesse, à notre humilité et à notre esprit de solidarité et de partage. Cette vibration, les jours qui suivent, qui nous emmènent au 20-21 avril, nous demandent de revenir à l'intérieur de nous. Et je sais qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile. Pourquoi? Parce qu'au niveau mondial, au niveau géopolitique, au niveau médiatique, au niveau vibratoire forcément, au niveau de notre environnement direct, notre famille, nos proches, nos milieux professionnels, notre voisinage, nos rencontres, qu'elles soient brèves ou qu'elles soient plus longues, tout nous pousse à croire que nous sommes dans un monde perverti, pourri, euh, irrattrapable. Un monde où il faut absolument se protéger et où il faut choisir son camp. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas en train de te dire, je ne suis pas en train de me dire que qu'il faut rester statique, qu'il faut cultiver une forme de déni, qu'il faut cultiver, j'entends, la politique de l'autruche, en se faisant croire que le monde est tout beau et tout rose. Absolument pas. Je suis en train de te dire que malgré l'obscurité, malgré la douleur, à des échelles personnelles et à des échelles beaucoup plus lointaines au niveau mondial en miroir, puisque tout est un miroir de notre intériorité. La guerre à l'extérieur n'est que notre propre guerre intérieure. La perversion à l'extérieur nous montre comment nous nous pervertissons ou nous nous laissons pervertir par notre intériorité, par nos parties que j'appellerais obscures ou notre partie monstrueuse. Ce que je suis en train de te dire, de vous dire, c'est que malgré tout ce que l'extérieur nous montre actuellement, et qu'il est important d'accepter pour pouvoir le transmuter, nous sommes actuellement dans l'obligation, et je parle à des êtres connectés à cette lumière, qui ont déjà fait, comme je dis à mon habitude, une grande partie du chemin, qui ont déjà ouvert leur conscience, qui ont eu des initiations très complexes, voire très traumatiques. Il nous est fortement demandé, puisque ça n'est jamais imposé bien évidemment, il nous est demandé de continuer à résister. Ça s'appelle de la résistance vibratoire, de la résistance énergétique. Il nous est demandé de résister de par notre lumière intérieure, de par notre joie intérieure, de par notre humilité intérieure, de continuer à croire en l'humanité. Il ne nous est pas demandé d'être débiles, d'être complètement dans le déni, d'être dans le rejet de l'obscur. Il nous est simplement demandé de continuer en conscience à observer l'ombre
et à continuer à faire vibrer de plus belle notre lumière pour la rayonner au niveau individuel, mais surtout pour la rayonner au niveau du collectif. Voilà. C'est hyper puissant ce que je viens de partager. Donc là, c'est vraiment l'énergie et la symbolique en lien avec, les jours, les heures qui vont suivre et qui vont nous emmener à cette symbolique de la résurrection du Christ, que nous soyons croyants ou non. Là, c'est vraiment symboliquement notre capacité à avoir foi en nous, notre capacité à avoir foi en la lumière, sans être, comme je dis encore une fois, dans le déni, sans être, complètement, en rejet de l'obscur et sans être crédule et de croire tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment d'ancrer cette lumière dans notre cellulaire, dans notre intériorité pour pouvoir l'ancrer dans la terre-mère et pouvoir le rayonner. Et j'entends, ça va se rayonner en l'ancrant en nous et dans la terre, symboliquement. On va l'ancrer comme des racines souterraines, comme les arbres. Et on va pouvoir se connecter aux autres humains de cette planète et leur transmettre aux autres, à tous ceux qui vont être ancrés comme nous, cette lumière et à la décupler, j'entends. Voilà. C'est un peu barré ce que je dis, mais c'est complètement moi. Voilà. Donc, si j'en perds certains en route, c'est OK. C'est totalement OK. Parce que là, je rentre vraiment dans des spécificités au niveau vibratoire, au niveau énergétique et au niveau mondial. Pour que cette résurrection symbolique en nous et à l'extérieur de nous soit totalement validée, c'est ce que je viens de dire quelque part, c'est important aussi de poser ses limites. Être amour, être joie, être humilité, être sagesse, ça n'est absolument pas être une serpillière. Ça n'est pas être un empathe ou une empathe dysfonctionnelle. Ça n'est pas être une poubelle émotionnelle ou une bouée de sauvetage. C'est savoir aussi trouver son point de patinage vibratoire, c'est ce que j'appelle vraiment le point de patinage, comme quand nous apprenons à conduire, au niveau de notre vibration, au niveau de notre centre. Et c'est savoir être dans l'amour, dans la souplesse, tout en étant dans la fermeté lumineuse. Un enfant, il a besoin autant d'amour que de fermeté. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est poser ses limites, c'est ne pas se laisser piétiner, tout en restant dans l'amour, dans la souplesse, mais en ancrant vibratoirement sa signature énergétique. C'est très important pour ancrer nos racines, encore une fois, symboliquement dans notre terre-mère. J'ai un autre message qui arrive. On va très certainement, et surtout vu ce qui se passe actuellement, vu le jeu de la matrice, on va très certainement être poussé dans nos retranchements pour ancrer aussi et ou réapprendre à ne plus se travestir. J'entends même, ça va plus loin, à ne plus, je l'avais noté quelque part, mais à ne plus se vendre, à ne plus se prostituer. Là, il va y avoir vraiment des gros déclics au niveau de ta conscience. Tu vas te réajuster. Alors, il peut y avoir aussi des crises de larmes. Pas de culpabilité. C'est génial déjà que tu en prennes conscience. C'est génial de traverser cette expérience parce que certains ne la traverseront probablement jamais, en tout cas dans cette vie-là. Tu vas te rendre compte à quel point à des moments, et tu ne l'as pas fait consciemment, tu t'es vendu, tu t'es travesti et tu t'es prostitué. C'est fort comme mot, hein. Mais là, si je le partage, si je le transmets, c'est que toi qui es en face et qui m'écoute aujourd'hui, qui m'entend aujourd'hui, c'est un message pour toi. Et on se prostitue tous à des manières, de manière différente, hein. C'est important, c'est OK de le savoir. Ce mot, il est fort. Pourquoi? Parce que ça nous montre à quel point on a été malhonnête vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos désirs, vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de nos rêves d'enfants ou de nos rêves d'adultes, vis-à-vis de notre intégrité, vis-à-vis de notre vérité, de notre authenticité. Cette prochaine quinzaine-là, elle nous accompagne avec beaucoup d'amour et beaucoup de force et beaucoup de puissance à péter, à casser, à libérer, à purger toutes les situations qui te poussent à te travestir, qui te poussent à te mentir, à te vendre, à te prostituer. Alors, j'entends, certaines situations vont être totalement libérées de manière hyper souple, hyper facile,
Tu vas, à peine t'en apercevoir et peut-être que pour certaines personnes ou certaines situations, si tu vas en vivre sous différentes formes, voilà ce que j'entends, il va y avoir peut-être certaines, expériences qui vont être un peu plus douloureuses, qui vont te pousser à avoir du courage, qui vont te pousser à ne pas avoir peur de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que sache une chose, si tu acceptes ce challenge, si tu acceptes de perdre, ce que tu vas gagner derrière va être multiplié par 10, par 100, par 500, j'entends. Voilà. Je continue avec les messages que j'ai notés. J'ai 3 messages principaux aussi pour cette quinzaine à te transmettre. Le premier message, et je pense qu'ils sont vraiment en lien pour atteindre symboliquement à l'intérieur et à l'extérieur de toi cette renaissance, cette résurrection. Euh, et on est vraiment dans ces vibes collectives là, jusqu'au 20-21 avril. Et j'entends même jusqu'à fin avril. Le premier message pour atteindre ce point de patinage, ce centre à l'intérieur de toi, cet ancrage tranquille, voilà ce que j'entends, cette souplesse et cette fermeté, cet équilibre que tu as déjà en toi, hein, et que tu as juste à découvrir, c'est ce que j'entends, et c'est en ça qu'il va y avoir résurrection, reconnexion à ton centre. Le premier message, se dépouiller, laisser partir, accepter de perdre. Je viens de le dire en plus. Je me souvenais même plus que je l'avais noté. Accepter de perdre pour gagner, accepter de perdre un job, de perdre une relation, de perdre une validation, de perdre un amour dysfonctionnel, de perdre un contrat, de perdre... euh, accepter de perdre même, j'entends, des bénéfices instantanés, car en acceptant de perdre, en laissant partir, en lâchant prise, en étant dans une vibration de dépouillement total, j'entends vraiment ça, hein, se connecter à cette vibration du dépouillement, se dépouiller de tout le superficiel, de toutes les injonctions sociétales, de toutes les injonctions familiales, de toutes les injonctions que tu t'es auto-créées pendant le chemin, euh, ce chemin que tu as vécu avec cette partie égotique qui est essentielle, hein, mais qui peut être aussi un vrai poison. En te connectant à un état total de dépouillement, en acceptant de perdre, en acceptant de lâcher, tu vas récolter. Tu vas recevoir des choses, euh, des opportunités. Tu vas attirer à toi des personnes, des situations, des biens matériels, peut-être même de l'argent, de l'abondance sous toutes ses formes. Et ça va être encore plus puissant que ce que tu as accepté de perdre. Donc ça, c'est le premier message. Pour pouvoir ancrer ta vibration de résurrection, pour pouvoir te reconnecter à ton centre, pour pouvoir être aussi autant dans l'amour que dans la fermeté et trouver ton équilibre intérieur. Premier message, accepter de te dépouiller de tout et accepter de perdre pour gagner enfin ce qui est juste pour toi. Deuxième message, ça va se connecter au courage, à la foi, à la bravoure, choisir et se positionner sans peur. Ça se connecte quand même avec le premier message. Sans se trahir, sans se compromettre. Ancrer cette vibration surtout sans se culpabiliser. Je reçois et j'entends. Sortir de la colère, c'est aussi sortir de la culpabilité. Se positionner sans agressivité, donc sans colère, c'est aussi se positionner sans avoir peur de trahir l'autre parce qu'on ne se trahit plus soi et sans culpabilité aucune. Et là, je me connecte à des personnes qui ont été très certainement culpabilisées, peut-être de manière inconsciente, hein, très certainement aussi, par leurs éducateurs, par leurs parents, par leur famille. Tu ne trahis personne tant que tu es en phase avec tes valeurs, avec ta note de musique, parce que aucune note ne se ressemble. Nous sommes tous uniques au monde. Quand tu vas te respecter, quand tu vas arrêter de te contenir, de te réprimander, de te faire toute petite ou tout petit, tu vas trouver ta mélodie intérieure et tu vas forcément vibrer de la lumière. Tu ne peux que vibrer de la lumière quand tu es aligné avec toi-même et que t'expanser. Et que ça plaise ou non à l'extérieur, tu seras dans ta vibration originelle
Et les gens qui seront connectés à toi seront les gens qui seront censés être là pour t'accompagner dans ton évolution et plus dans ton involution et plus dans ton autosabotage et plus dans la remise en route de schémas, de traumas dysfonctionnels, toxiques et répétitifs. Aujourd'hui, choisis et positionne-toi dans ta lumière. Même si tout te paraît à l'extérieur être contre toi, j'entends. N'aie plus peur d'être seul, n'aie plus peur de perdre et n'aie plus peur d'être qui tu es. Parce que là, en révélant qui est bon et qui ne l'est pas aujourd'hui, en lien avec cette vibration lumineuse que tu es en train d'ancrer, tu vas pouvoir décupler toutes les rencontres qui vont désormais te faire du bien. Là, tu es en train de transmuter quoi? Tu es en train de transmuter toutes les relations toxiques que tu as attirées à toi à un moment donné de manière inconsciente, hein, pour régler telle ou telle blessure, telle problématique, tel schéma répétitif, euh, tel schéma inconscient qui t'appartenait très certainement pas, mais qui appartenait à ta généalogie, et que tu choisis aujourd'hui de laisser partir, ça ne t'appartient pas. Eh bien, tous ces schémas-là, à un moment donné, ont été joués et rejoués parce que tu vibrais tes blessures, parce que tu vibrais tes traumas. Aujourd'hui, tu choisis de vibrer ta lumière. Et vibrer la lumière, c'est accepter ton ombre. Ce n'est plus la renier. Et c'est en ça que tu vas vibrer forcément des relations. Je ne dis pas des relations qui vont être toujours... qui vont pas être challengeantes, parce que ça s'appelle la vie, mais tu vas vibrer néanmoins des relations aujourd'hui qui vont te nourrir, qui vont te faire jouir, qui vont te mettre en joie même si c'est challengeant. Et plus des relations qui vont te montrer que ta partie obscure. Là, tu vas te connecter à des relations qui vont te montrer ta partie lumière, ta partie illimitée, ta partie leader, ta partie guérisseur, ta partie souveraine. Voilà ce que j'entends. Donc, choisir ce qui est bon pour toi et te positionner sans colère et sans culpabilité. Troisième message pour ancrer cette résurrection à l'intérieur de toi et la vivre et la vibrer pleinement. L'amour inconditionnel de qui tu es, l'amour de soi. C'est hardcore, je sais que c'est hardcore. Parce que les humains ont leurs propres blessures, ont leurs propres fêlures, et on a été élevés par des humains qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et réapprendre l'amour de soi quand on ne sait pas par où commencer, quand on ne sait pas réellement ce que c'est, eh bien, ça challenge. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aussi te culpabiliser en me disant qu'il y a des jours où tu t'aimes pas, qu'il y a des jours d'ailleurs même où tu te hais, qu'il y a des jours où tu t'auto-sabotes. Je suis en train de te dire qu'à chaque fois que tu t'auto-saboteras, qu'à chaque fois que tu te mettras toi-même des bâtons dans tes propres rouages, que tu te feras du mal, que tu seras perverse avec toi-même, que tu laisseras l'autre te blesser, consciemment et ou inconsciemment, que tu laisseras rentrer dans ta vie en miroir avec ce que tu te fais vivre, des personnes qui te maltraitent, qui te manquent de respect, accueille-le. Accueille-le et comprends que ça n'est que l'autre pièce que l'amour de soi. Que si tu vois, sans culpabiliser, sans colère encore une fois, comment tu es capable de te faire mal à travers toi-même et à travers les autres, tu es capable de recouvrer, de retrouver le chemin de ce qu'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça n'est pas être H24 en train de répéter des mantras, même si pour certains ça fonctionne très bien et c'est génial. Hein. Mais ça n'est pas de s'auto-convaincre de. C'est être en accord avec l'ombre et avec la lumière. C'est être en accord avec son clair-obscur. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Et l'amour de soi, c'est quoi? C'est voir toutes nos failles, voir toutes nos parties obscures pour les éclairer. Ça n'est pas qu'être dans je suis merveilleux, je suis merveilleux. Je dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis juste que on ne peut pas être dans l'extrême de la lumière et être centré, comme on ne peut pas être dans l'extrême de l'obscur et être centré, tout simplement. Voilà. Et le mot de la fin, je dirais, c'est persévère. Persévère, crois en toi. Si tout a l'air sombre, si tout a l'air obscur, si tu as l'impression de ne pas y voir clair et d'être dans un moment de vie où tu dis mais je n'ai aucune solution, ne fais pas appel à ton mental.
lâche prise, dépouille-toi et persévère en disant: «J'y crois. Je ne sais pas, j'y crois. Je ne vois que de l'obscurité, j'y crois. Je n'ai aucune solution, j'y crois». C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est accepter cette part obscure, ce mental égotique qui vient te faire croire que tu es bloqué. Accepte-le, laisse-le venir à toi, écoute-le et sans vouloir résister contre, tu peux te trouver une phrase, un mot précis. Moi, celui qui me vient maintenant, c'est: «J'y crois. Peu importe ce que je vois, j'y crois. Peu importe ce que je traverse, j'y crois. Peu importe comment je me sens, j'y crois». Et ce «j'y crois» pour moi, par exemple, dans le moment présent, il est attaché à la joie, il est attaché à la renaissance, il est attaché à la lumière, il est attaché à l'amour, il est attaché à la vie, il est attaché au champ des possibles, à la clarté à la fin du tunnel. J'y crois. Donc voilà, persévère, c'est vraiment un message important que j'ai à te transmettre aujourd'hui, quoi qu'il arrive, parce que je crois qu'en ce moment, on est vraiment, vraiment challengé sur ce qu'on voit et ce qu'on croit. N'observe pas avec tes yeux, observe avec ton cœur, avec ta sensibilité et avec ton GPS intérieur, ton intuition. Ça ment pas. Ne te fie pas aux apparences, ne te fie pas à ce qui a l'air beau alors que c'est probablement moche. Ne te fie pas à ce qui a l'air moche alors que c'est probablement merveilleusement beau. Voilà ce que je reçois. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent chemin vers votre propre résurrection, vers votre propre printemps intérieur, vers votre propre renaissance. Si tu souhaites une lecture privée, une guidance privée, et si tu souhaites venir vers moi et que je t'accompagne dans ce que tu traverses actuellement, tu peux me contacter par mail. Je le mettrai sous cette vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles transmissions. Prends grand soin de ton ancrage, de ton énergie. Fais-toi confiance. C'est le moment de tout chambouler et de tout transformer. Ciao, ciao.